Hello, bienvenue dans cette partie de vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la structure des dossiers de notre projet Flutter. Alors, dans la dernière vidéo, nous avions installé notre projet, nous avons plutôt installé la commande Flutter, nous avons vu comment installer en fonction des différentes plateformes. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je suppose que à partir de maintenant que vous avez tous pu installer. Donc, si je reviens donc sur mon terminal ici, je vais essayer de créer ici donc la commande avec la commande Flutter ici de générer un nouveau projet. Donc, c'est la commande Flutter quelque chose comme ceci, comme on avait vu dans la dernière vidéo. Donc, je peux faire ici create et donner ici, je vais le donner juste comme ça, full app par exemple, create full app par exemple. Donc si je crée ceci, je vais l'ouvrir sur le terminal ici. Alors, comme vous le savez, comme on a vu dans les dernières vidéos, c'est que Flutter, il permet de créer une application pour plusieurs plateformes en fait. Donc ici, nous avons une partie Android, iOS, Linux, macOS, etc. Donc ce que je vous propose ici dans cette partie-là, je vais juste partir par exemple, juste pour tester cette partie-là, je vais revenir en arrière. Ici, si on spécifie ici maintenant, plateforme par exemple, platforms, il me semble que c'est comme ça. Donc si je fais ça, par exemple, là, on peut indiquer les plateformes sur lesquelles on souhaite générer le projet Flutter. Donc si je fais quelque chose comme ceci, Android, par exemple, je peux dire que c'est Android et iOS seulement que je souhaite générer. Je peux donc le nommer Android, iOS, app. Donc, si je fais quelque chose comme ceci, il va me créer un nouveau projet. Donc, si je vais l'ouvrir, ce projet-là, on verra que celui-là, il est un petit peu différent de celui qu'on a généré en premier. Donc, il n'a que deux dossiers. Ici, on a Android et iOS. Donc, ici, on va donc faire un petit peu le tour sur celui qui a tous les dossiers, on va dire. Ça, c'est juste généré par l'éditeur IDEA. Ça, c'est pour les pubs ici, pour le pub spec, pour les packages, le package manager. Cette partie-là, donc le dossier Android, si vous avez déjà développé sur Android, vous reconnaîtrez ici quelques éléments ici, notamment on a la partie app ici, le Gradle, etc. Et on a également, alors il me semble qu'on a dans le Gradle, on a donc la partie, je ne sais plus, il est où le manifeste, voilà. Donc vous avez ici la spécification que vous pouvez introduire sur votre Android, quelque chose comme ceci. Vous pouvez vraiment écrire ici des spécifiques pour Android si vous avez des fonctionnalités parfois qui sont un petit peu pointues pour la plateforme Android. Donc vous avez la possibilité de développer ici des modules un petit peu qui s'imbriquent, donc qui puissent communiquer entre la partie ici de Android spécifique à celle de Flutter, donc où il y a la possibilité donc d'appeler ça. Donc là, vous voyez qu'on a deux parties. Ici, on a une partie Java, une partie Kotlin. On peut également la préciser au niveau de la génération, dire que pour la partie Android, c'est uniquement on veut partir sur du Kotlin. Donc par défaut, si vous avez développé sur Flutter, sur du Android ces derniers temps, c'est que maintenant Kotlin devient Kotlin devient le langage par défaut en fait pour le développement Android. Donc vous pouvez donc partir sur ça directement pour y bénéficier des différentes fonctionnalités. Donc vous avez toute la structure ici que vous reconnaîtrez si vous avez déjà fait de l'Android. Si vous n'avez pas fait encore, ce n'est pas grave. Donc pour la partie iOS également, vous avez ici les configurations ici de iOS que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, on a la possibilité ici de lancer cette partie-là sur Xcode. Donc, ça permettra d'avoir l'environnement d'exécution ici de iOS. Donc, vous avez cette partie-là. Et on a ici Linux aussi qui permet on peut également développer des applications pour Linux avec le C++ ici. On a ici, vous reconnaîtrez ici une fonction, par exemple, la main si vous avez fait du C ou du C++. Donc, vous avez quelque chose comme ceci que vous pouvez utiliser avec le GDK. Et on a une partie donc pour macOS. Moi, il m'a généré ici puisque je suis sur Mac, donc il se peut que chez vous, il ne génère pas cette partie-là s'il ne détecte pas que vous êtes sur macOS. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Là, je vais revenir juste ici pour cette partie-là, pour la partie Android et iOS, comme on disait. Donc celui-là, vous remarquerez que, alors, j'ai juste deux projets, j'ai juste deux dossiers, on va dire. Ici, je vais juste fermer ça.
Tac. On a donc juste deux dossiers ici de spécifiques. On a la partie Android et la partie iOS qu'on peut donc utiliser. Alors la plupart du temps, on n'en aura besoin que de ces deux-là, vu qu'on part sur des plateformes pour mobile en général. Donc vous n'aurez pas forcément besoin de ces deux autres. Sur les futurs projets, je vais pour le moment me concentrer sur la partie Android et iOS, et après on verra si on évolue sur les autres environnements ou pas. Vous avez également, donc ça c'est pour la partie macOS, la partie test ici, comme on a vu dans la dernière vidéo de Dart. Donc on avait ici, vous reconnaîtrez ici la fonction main ici qui permet d'exécuter ici le point d'entrée en quelque sorte du fichier de nos tests Dart. Et la partie web, donc qui permet également qu'on puisse générer un projet sur du web. Flutter, il permet de faire du web, du macOS, Linux, iOS et Android. Donc c'est quelque chose qu'on peut également considérer si on souhaite faire une application qui permet de s'adapter sur les différents environnements, etc. Donc on a la partie web, Windows, ça c'est pour les applications Windows aussi, pour le système Windows. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur la partie lib ici. Donc j'ai juste oublié de mentionner, c'est que c'est là le point d'entrée ici de nos applications. Donc vous avez des spécifiques ici, sur ces différents spécifiques. Donc c'est là le point d'entrée en fait qui permet d'exécuter ces différents spécifiques là en fonction de l'environnement que vous choisirez donc de continuer avec. Donc nous avons ici donc le point d'entrée ici, une fonction run app ici qui exécute ici notre application qui est juste là. Alors ça c'est une classe on verra donc dans la prochaine vidéo les nouveaux widgets sur le material design et iOS. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur les packages. On se retrouve donc à la prochaine. Ciao.